Médecin des pauvres. Un titre simple, un titre fort, un titre qui évoque immédiatement une mission, une vocation et un engagement profond envers ceux qui sont souvent oubliés par la société. Un titre qui résonne encore aujourd'hui, presque un siècle après la parution du roman de René Leys. Ce livre, bien plus qu'un simple récit, est une fenêtre ouverte sur une époque, une société, et surtout sur un homme dont la vie était dédiée à une cause noble. Ce livre, c'est l'histoire du docteur Schwartz, un médecin qui consacre sa vie aux plus démunis. Un homme qui, malgré les défis et les obstacles, a choisi de se tenir aux côtés de ceux qui n'avaient personne d'autre vers qui se tourner. C'est un récit poignant, une plongée dans l'univers de la misère et de la maladie. À travers les pages de ce livre, nous sommes transportés dans les ruelles sombres et les quartiers pauvres, où la souffrance est omniprésente et où l'espoir semble souvent hors de portée. À travers le parcours du docteur Schwartz, René Leys dresse un portrait saisissant de la société belge du début du XXe siècle. Une société marquée par de profondes inégalités, où les riches et les pauvres vivent dans des mondes presque totalement séparés. Il dénonce les inégalités sociales, l'injustice et la souffrance qui en découlent. Leys utilise son personnage pour mettre en lumière les injustices de son temps, mais aussi pour nous rappeler que ces injustices persistent encore aujourd'hui. Mais Médecin des pauvres, c'est bien plus qu'un simple témoignage. C'est un appel à l'action, une invitation à réfléchir sur notre propre rôle dans la société et sur ce que nous pouvons faire pour aider ceux qui sont dans le besoin. C'est un hymne à la solidarité, un appel à la conscience. À travers les actions du docteur Schwartz, nous voyons l'importance de la compassion, de l'empathie et de l'engagement envers les autres. Le docteur Schwartz incarne l'idéal du médecin dévoué, prêt à tout pour soulager la douleur de ses patients. Il est un modèle de ce que signifie vraiment être un médecin, non seulement en termes de compétences médicales, mais aussi en termes de dévouement et de compassion. Il nous rappelle que la médecine ne se limite pas à soigner les corps, mais qu'elle doit aussi prendre en compte les aspects sociaux et humains. La santé, après tout, est un état de bien-être complet, et cela inclut le bien-être social et émotionnel. Médecin des pauvres est un livre marquant. Un livre qui, malgré le passage du temps, reste pertinent et puissant. Il nous pousse à réfléchir sur notre propre humanité et sur la manière dont nous pouvons contribuer à un monde plus juste. Un livre qui nous interroge sur notre rapport à l'autre, sur notre responsabilité face à la souffrance. Il nous invite à nous poser des questions difficiles, mais nécessaires, sur la manière dont nous traitons les plus vulnérables parmi nous. Un livre intemporel dont le message trouve un écho puissant dans le monde d'aujourd'hui. Dans un monde où les inégalités persistent et où la compassion est plus nécessaire que jamais, Médecin des pauvres nous rappelle que chacun de nous a un rôle à jouer. Aujourd'hui, les défis peuvent être différents, mais l'esprit du docteur Schwartz vit dans chaque médecin, chaque infirmière et chaque bénévole qui choisit de consacrer sa vie à aider les autres. Leur travail est un hommage vivant à l'héritage de ce médecin des pauvres. En lisant ce livre, nous sommes non seulement témoins d'une époque révolue, mais nous sommes aussi inspirés à agir dans notre propre temps. Nous sommes encouragés à voir au-delà de nos propres vies et à tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Médecin des pauvres est plus qu'un simple roman historique. C'est un guide, un appel à l'action et un rappel que la véritable mesure de notre humanité réside dans la manière dont nous traitons les plus vulnérables parmi nous. En fin de compte, ce livre nous laisse avec une question essentielle. Que pouvons-nous faire, chacun de nous, pour perpétuer l'héritage du docteur Schwartz et faire de notre monde un endroit plus juste et plus compatissant ? La réponse à cette question est personnelle, mais elle commence par la prise de conscience et l'engagement. Médecin des pauvres nous montre la voie, et il est à nous de suivre cet exemple et de faire une différence dans nos propres vies et dans celles des autres. En honorant l'héritage du docteur Schwartz, nous honorons également tous ceux qui, aujourd'hui, continuent de lutter pour un monde plus équitable et plus humain. Leur travail est un témoignage vivant de la puissance de la compassion et de l'engagement. Médecin des pauvres est un rappel puissant que, même face à des défis immenses, l'esprit humain est capable de grandes choses. C'est un appel à chacun de nous à se lever, à agir et à faire une différence, peu importe la taille de nos actions. En fin de compte, ce livre nous rappelle que la véritable mesure de notre succès en tant que société réside dans notre capacité à prendre soin les uns des autres. Et c'est là l'héritage le plus précieux du docteur Schwartz. Pour comprendre la portée du médecin des pauvres,
il faut se replonger dans le contexte de sa création. À cette époque, les villes étaient en pleine expansion et les défis sociaux étaient nombreux. Nous sommes au début du XXe siècle, une époque de grands bouleversements. L'industrialisation transforme radicalement les paysages urbains et ruraux. L'industrialisation bat son plein. Les villes se développent à toute vitesse, attirant une main-d'œuvre nombreuse venue des campagnes. Les usines poussent comme des champignons et les travailleurs affluent, espérant trouver une vie meilleure. Cette croissance économique s'accompagne d'une pauvreté grandissante. Les nouveaux arrivants se retrouvent souvent dans des quartiers surpeuplés et insalubres, où les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Les ouvriers, souvent exploités, vivent dans des conditions misérables. Les journées de travail sont longues, les salaires bas et les logements précaires. La faim, le froid et l'insalubrité font des ravages, favorisant le développement de maladies. Les épidémies se propagent rapidement dans ces environnements surpeuplés et mal entretenus. La médecine, quant à elle, est encore balbutiante. Les connaissances médicales sont limitées et les traitements disponibles sont souvent inefficaces. Les traitements sont souvent inefficaces et les hôpitaux réservés aux plus aisés. Les pauvres n'ont souvent pas accès aux soins médicaux de base et doivent se débrouiller avec des remèdes de fortune. C'est dans ce contexte difficile que René Leys situe l'action de son roman. Il dépeint avec précision les défis quotidiens auxquels sont confrontés les habitants des quartiers pauvres. Le docteur Schwartz évolue dans un univers où la misère est omniprésente. Il se consacre à aider les plus démunis, offrant ses services médicaux à ceux qui en ont le plus besoin, souvent sans rien demander en retour. Son engagement va au-delà de la simple pratique médicale. Il devient un pilier de la communauté, un symbole d'espoir pour ceux qui luttent pour survivre. À travers son personnage, Leys met en lumière les inégalités sociales et les efforts de ceux qui tentent de les combattre. Le docteur Schwartz incarne la compassion et la résilience face à l'adversité. Les initiatives de santé publique commencent à émerger, mais elles sont encore insuffisantes pour répondre aux besoins de la population croissante. Malgré les difficultés, des réseaux de soutien et d'entraide se forment, montrant la solidarité des communautés face aux défis communs. Le docteur Schwartz, par ses visites à domicile et son dévouement, incarne cette solidarité. Il est un exemple de ce que peut accomplir un individu déterminé à faire une différence. En fin de compte, le médecin des pauvres est une histoire de courage et de détermination, un témoignage de la capacité humaine à surmonter les obstacles les plus difficiles. C'est un rappel poignant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des individus prêts à se battre pour un avenir meilleur. Le docteur Schwartz n'est pas un médecin comme les autres. Il est un homme de principe, un médecin qui a juré de servir l'humanité sans distinction de richesse ou de statut social. Il refuse de se contenter de consultations expéditives dans un cabinet luxueux. Pour lui, la médecine est bien plus qu'une simple profession. C'est une vocation, un appel à aider ceux qui en ont le plus besoin. Son terrain de prédilection, ce sont les quartiers pauvres, là où la maladie frappe le plus durement. Ces endroits, souvent négligés par la société, sont pour lui des champs de bataille où il mène une guerre incessante contre la souffrance et la misère. Chaque jour, il arpente les rues sombres et insalubres, frappant aux portes des taudis. Il connaît chaque ruelle, chaque maison délabrée, et il est accueilli comme un sauveur par les habitants. Il soigne les enfants affaiblis par la malnutrition, leur offrant non seulement des médicaments, mais aussi des conseils nutritionnels pour aider leur famille à mieux les nourrir malgré les maigres ressources. Les ouvriers victimes d'accidents du travail trouvent en lui un allié précieux. Il les aide à se remettre sur pied, leur prodiguant des soins attentifs et les encourageant à ne pas perdre espoir malgré les difficultés. Les vieillards laissés pour compte, souvent oubliés par leur propre famille, reçoivent de lui une attention particulière. Il leur apporte non seulement des soins médicaux, mais aussi une présence réconfortante, écoutant leurs histoires et partageant leurs peines. Le docteur Schwartz ne compte pas ses heures. Il travaille tard dans la nuit, souvent jusqu'à l'aube, sans jamais se plaindre. Pour lui, chaque minute est précieuse, chaque instant peut faire la différence entre la vie et la mort. Il est disponible jour et nuit, toujours prêt à porter secours à ceux qui souffrent. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse chaud ou froid, il est toujours là, répondant à l'appel de ceux qui ont besoin de lui. Son sac de médecin à la main, il est un rayon de lumière dans la vie de ces personnes oubliées. Ce sac
rempli d'instruments médicaux et de médicaments, est pour beaucoup un symbole d'espoir et de guérison. Il n'apporte pas seulement des soins médicaux, mais aussi du réconfort, de l'écoute et de l'espoir. Pour ces gens, le docteur Schwartz est bien plus qu'un médecin. Il est un ami, un confident, un véritable ange gardien. Sa présence seule suffit souvent à apaiser les cœurs et à redonner le sourire à ceux qui l'avaient perdu depuis longtemps. Les patients du docteur Schwartz lui témoignent une gratitude immense. Ils savent que sans lui, leur vie serait bien plus difficile. Ses visites régulières sont attendues avec impatience, et chaque départ est accompagné de remerciements sincères et de bénédictions. En plus de son travail quotidien, le docteur Schwartz prend également le temps de former la prochaine génération de médecins. Il partage son savoir et son expérience avec les jeunes étudiants en médecine, leur inculquant les valeurs de compassion et de dévouement qui le caractérisent. Le docteur Schwartz laisse derrière lui un héritage inestimable. Son dévouement et son humanité ont marqué des générations, et son nom restera gravé dans les mémoires comme celui d'un homme qui a véritablement fait la différence dans la vie de tant de personnes. À travers le personnage du docteur Schwartz, René Leys dénonce avec force les inégalités d'accès aux soins. Il montre que la médecine, à cette époque, est un luxe que les pauvres ne peuvent se permettre. Les riches bénéficient des meilleurs traitements, tandis que les plus démunis sont laissés à l'abandon. Le docteur Schwartz, révolté par cette injustice, s'engage corps et âme pour offrir à tous des soins de qualité. Il se bat contre l'indifférence des autorités, l'incompréhension de ses confrères et le déterminisme social. Médecin des pauvres est un réquisitoire puissant contre l'inégalité d'accès aux soins, un appel à une plus grande justice sociale.